après GeoGuessr, après GeoGuessr, après EthnoGuessr, après TimeGuessr. Voici FoodGuessr. On va tester. Saurez-vous retrouver d'où viennent les plats? Attention, please. FoodGuessr. Allez, on va faire le délit. Ça se présente comme ça, tout simplement. Tu as plusieurs photos de plats. Donc on a droit à ça, à ça, ça, à ça. Et à côté, tu as l'explication, carrément. On va traduire en français. Ce plat est un dessert traditionnel apprécié pendant les fêtes. Il se compose de biscuits parfumés à base de farine, d'huile d'olive et d'une touche de zeste d'agrumes dorés au four. Ils sont ensuite trempés dans un sirop sucré à base de miel et d'épices, ce qui leur permet de s'imprégner de toutes leurs saveurs. Enfin, ils sont généralement parsemés de généreuses pincées de noix concassées, ajoutant un croquant délicieux à chaque bouchée. Ça a l'air étouffe chrétien impossible et spongieux. J'aime pas ça. Je pense que ça vient des pays musulmans, ça, non? Ouais, Algérie, Tunisie, par là. Hein. Ça a l'air dégueulasse. Algérie? Ah, on peut mettre plusieurs devinettes. Ah, regardez, c'est un chaud-froid. Donc, Algérie, chaud. Ah, il y a une boussole qui fait nord-est. Ah bah, c'est Tunisie, alors. Ah, c'est rigolo. À droite, c'est la Tunisie. Il y a le Maroc avant. Non, le Maroc, il est à gauche. Tunisie, t'es où? Non, c'est pas dans l'ordre. Allez. Chaud, c'est pas la Tunisie. Bon, alors, le Maroc, alors. On peut faire M. Ah oui. Ah, on peut écrire directement. Il n'y a pas le Maroc? Ah, le Maroc est pas reconnu, apparemment. Bon. Égypte, alors? Oh, t'as sa mère. Ah, c'est encore au nord. Attends, après au nord, c'est la Palestine et... Nord-gauche? Nord-gauche? Il y a la Palestine? Ah, il y a la Palestine. Oh, ah, c'est à gauche de la Palestine? Mais à gauche de la Palestine, c'est quoi? C'est l'Italie? Non, c'est à gauche de la Palestine. Ah, Turquie, putain, j'ai pas pensé à la Turquie, effectivement. Bravo. C'est turc, c'est pour ça que c'était dégueu. C'était 3-4, c'était dégueu. Bon, ça donnait pas envie. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ça a l'air dégueulasse. Mais vous auriez pu le donner avant de vomir, non? C'est dégueulasse. C'est une spécialité, ça? Mais c'est quoi ce rendu? Et ça, c'est la cuisine 4 étoiles? Ah, il y a une... Merde, comment on appelle ça? Il y a une écrevisse qui est dégueulassée. Mais c'est dégueulasse. Ce plat est savoureux. Ce plat est un savoureux ragoût de fruits de mer, traditionnellement préparé avec du poisson et du crustacé, mijoté lentement dans un riche bouillon de lait de coco. Il comprend souvent un mélange de légumes racines comme de l'igname et la banane plantain, ainsi que des épices comme le thym et l'oignon vert. Le résultat est un repas copieux et aromatique qui équilibre parfaitement l'onctuosité de la noix de coco avec le goût terreux du produit frais. Le truc, c'est que quand ça ressemble à la même chose avant et après, c'est pas... Non, non. Par contre, vu qu'il y a de la banane plantain, ça va être des trucs des îles, genre... Madagascar. Glacé, ok. Où est-ce que ça pourrait être dégueu comme ça? Sénégal, tu crois? Vas-y. Sénégal? Il dit froid. Attends, vous voyez pas. Non, non, on est dans... ah bah apparemment, on doit être en Amérique latine. Hein. Qu'est-ce qu'on a en Amérique latine Ah, les Antilles. Haïti. Haïti, c'est une bonne idée, peut-être. Correct, bravo. Eh, GG, hein. T'es un spécialiste des bouffes dégueu ou comment ça se passe? S'il te plaît, un bon truc. C'est quoi ça?
Pourquoi il y a une grosse saucisse sur les pizzas? Pourquoi les pizzas sont carrées? Ah! Pizza aux fruits? C'est un gâteau aux fruits? Ah, ça a l'air pas mal. Ah! Et pas trop. Ce plat? Comment ça, ce plat? Tu vas me dire que ça et ça, c'est la même chose? Ce plat trouve ses racines dans l'ouest de la Méditerranée. Oh, c'est un peu facile là après. Et est très populaire dans cette région culturelle réputée pour sa cuisine variée et savoureuse. C'est une pâtisserie polyvalente qui se déguste aussi bien sucrée que salée. Souvent agrémentée de pignons de pain, de fruits et de légumes. Ça a l'air pas mal. Hein. Ça, par contre, je l'ai déjà mangé. Ça, je suis quasi sûr que je l'ai déjà mangé. J'en ai même déjà vu en Serbie de ce truc. Wow. Donc ça... C'est quoi le truc vert fluo? Non, pas Portugal. Espagne, non. Pour moi, ça, c'est plus... Grec? Non. Albanie, peut-être Albanie. Oh, c'est tordu. Chaud. Ah, c'est pas la grecque. Mais par contre, c'est à gauche. L'Italie? Non, il n'y a pas la Sicile. Italie? Chaud? Plus bas. Espagne? Vous allez avoir raison, en fait. Il n'y a pas l'Espagne? Il n'y a pas l'Espagne. L'Espagne n'est pas reconnue. Portugal, je vais pas mettre Portugal, ça serait honteux. Non, non, un truc aux fruits comme ça. Gauche et bas à gauche de l'Italie. Bah... Corse? Non, c'est trop dégueu pour la Corse. Y a pas... Ah, Spain peut-être? Ah, putain, Spain, merci. Espagne. J'aurais jamais pensé à mettre Spain pour Espagne. Eh bah, c'est pas ragoûtant. Eh bah, dis donc, c'est pas ouf. Hein. 9000 points sur 15 000. Ça va. Après, vous m'avez beaucoup aidé. On en refait une parce que c'était vraiment dégueulasse. Hein. Il y a des beaux plats, s'il vous plaît, dans le monde. C'est là que tu vois c'est là que tu vois l'importance. C'est là que tu vois l'importance de la gastronomie française. Oh, c'est des acras de morue, ça. Ouais, c'est... Tu vois, là, j'ai déjà l'eau à la bouche. Tu vois. Là, tu vois, j'ai déjà le fond du palais qui commence à baver et qui commence à produire de la bave. Ce plat se compose de chair de conque finement hachée mélangée à une pâte à base de farine et d'œufs, de lait et d'assaisonnement tels que l'ail, l'oignon... J'arrive même pas à parler tellement je suis en train de baver. J'adore ça. Le mélange est ensuite versé dans l'huile chaude et frite jusqu'à ce qu'il soit doré et croustillant. Les beignets sont égouttés sur du papier absorbant pour retirer l'excédent d'huile afin de servir chaud accompagné de sauce. Ce plat est très populaire sur cette île. C'est... donc quand c'est pas le Portugal c'est des beignets de morue. Et la version épicée, c'est les acras de morue. Les acras de morue. Les acras, ça vient d'où? C'est une île, ouais, c'est Martinique? Non, c'est pas la Martinique. Ça vient d'où les acras de morue, putain? C'est à gauche de la Martinique. Les Antilles. Ouais, mais les Antilles Antilles et Barbude? Oh. Les Comores? Non, ça vient pas des Comores. Ah, la Guyane, peut-être. Oh, non. Martinique, on l'a déjà fait. La Guadeloupe! Ça doit être ça. Non, chaud. La Réunion! Pas fait. Glacé. Merde! C'est quoi? Et où? C'est quoi ce truc? Ah putain, c'est la Guyane française. C'est pas la Guyane française, ça? La Guyane française. On est nuls. J'adore les acras de morue. Ça a l'air bon, ça. Par contre, il n'y a qu'une photo. C'est une tourte à la saucisse de morteau, c'est quoi ça? Pour préparer ce plat, commencez par fouetter les œufs et le lait pour obtenir une pâte. Versez la pâte dans un plat à gratin graissé et ajoutez les saucisses cuites. Pareil, j'ai la bave. Enfournez jusqu'à ce que la pâte soit gonflée et dorée. Servez chaud
avec de la sauce et des légumes pour un repas délicieux et réconfortant. Bon appétit. Et c'est français ça, non? Français ou belge? Chaud. Belge. Chaud. Gauche de la Belgique? Il y a quoi à gauche de la Belgique? Il y a la mer à gauche de la Belgique. Ah, nord ou gauche? Ça peut être plus haut. Ça peut être plus haut selon le... Ça peut être à gauche ou en haut. Angleterre? Pays-Bas? England? Correct, c'est anglais. Ça a l'air bon, putain. Oh, ça a l'air bon, ça. Qu'est-ce que c'est? Et... C'est quoi? Ce plat est préparé en faisant fermenter des petits poissons de crevettes avec du sel. Le mélange est placé dans un récipient pour une fermentation qui peut durer de plusieurs semaines à plusieurs mois. Ce processus décompose les protéines, créant une pâte savoureuse et piquante. Une fois la fermentation terminée, la pâte est souvent filtrée pour obtenir la consistance souhaitée. Le condiment obtenu est couramment utilisé pour rehausser la saveur des... C'est de la harissa, non? Ça ressemble un peu à de la harissa. Comme ça, non? Pas la base de la harissa? Corée? Tu penses que c'est du kimchi? Il y a une sorte de kimchi? Corée du Sud? Chaud! On est par là en tout cas. En dessous de la Corée? En dessous de la Corée? En dessous de la Corée, Taïwan? Ah, en bas à droite? En bas à droite de Taïwan, c'est quoi? L'Indonésie? L'Australie? Non, on est en dessous de Taïwan. Regarde, il dit en dessous de Taïwan. La Chine, c'est au-dessus. Pas fou, hein? Vietnam? Mais non, le Vietnam, c'est au-dessus de Taïwan. Non, le Japon, c'est au-dessus. Ça peut pas être Japon. L'Indonésie, alors? Ah, c'est au-dessus de l'Indonésie. Bah, il reste quoi? Il reste la Thaïlande? Ah, l'Inde, ouais, peut-être. Ah non, vous allez avoir raison, hein. C'est à droite de la Thaïlande. Mais il reste quoi? Le Vietnam? Ah, c'était les Philippines. Ah, ça s'appelle la baguette. Le bagong est un condiment traditionnel philippin à base de poisson ou de crevettes fermentées. D'accord. En tout cas, on était dans le coin. C'est rigolo le système de chaud-froid, je trouve. Ok. Ce plat est une sauce savoureuse dont l'ail est l'ingrédient principal, associé à du pain, du vinaigre et parfois des herbes. Elle est généralement utilisée comme condiment ou garniture pour la viande, le poisson ou les légumes. Connue pour son puissant goût d'ail, cette sauce... Ah, c'est la sauce qui compte. Cette sauce est à la fois acidulée et aromatique, offrant un accompagnement robuste qui rehausse et dynamise le plat principal. Alors là, c'est la sauce qu'il faut trouver. Donc c'est la sauce. Ail et huile. Donc la sauce est composée d'ail, de huile d'olive, de vinaigre, de pain, de sel et de poivre. C'est un truc du nord, ça, de poisson. Regarde la bière. Ah oui. Nastroazo. Ouais, mais j'ai... Espagnol? Chaud. Ah, c'est pas l'espagnol. Italie? Ah, c'est l'Italie. Je l'ai déjà mangé, ce truc. Ça, je l'ai déjà mangé. C'est un dessert, je crois, bulgare. On va essayer. Cette soupe est un délice culinaire unique qui éveille le palais avec ses saveurs sucrées et acidulées. Dès les premières cuillerées, l'acidité intense des cerises se marie harmonieusement avec la douceur subtile, créant une explosion de saveurs rafraîchissant. Je suis en train de baver. La texture veloutée de la soupe est sublimée par la présence délicieuse des cerises entières et une agréable surprise à chaque bouchée. Cette expérience culinaire offre un équilibre de saveurs exquis qui vous donnera envie de déguster encore plus. C'est soit je pense que c'est roumain. Ah, c'est c'est très chaud, c'est frontière avec la Roumanie. Bah c'est bulgare alors. Non, ah c'est moins chaud. Mais c'est quoi
C'est pas serbe. C'est une spécialité serbe, ce truc? Non, c'est frontière. C'est quoi? Il y a quoi après Hongrie? Magyar? Hungary? Hongrie. Correct, hongrois. Mais je crois que je l'ai déjà mangé dans un resto roumain, je crois. Hongrie. Hongrie! Bah c'est bon, calme-toi. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. Bref. N'hésitez pas à découvrir des spécialités